Ça, c'est moi dans une pub Soch en 2016. Oui, oui, 2016, j'étais déjà une célébrité. Et ça, c'est moi à un mariage en 2016. Les gars, j'ai pris cette photo sur Snapchat et tout le monde m'a dit « Mais tu ressembles à un Sénégalais, tu ressembles à un Sénégalais, tu ressembles à un Sénégalais. » Depuis que le Sénégal est champion, vous voulez nous dire que tous les Noirs sont Sénégalais? Faites gaffe à quelque chose. Les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo où on revient sur cette trend de 2016. Vous l'avez sans doute vu passer sur TikTok, Snap, Instagram, partout. Tout le monde remet ses memories de 2016. Tout le monde retourne en arrière. Je sais pas pourquoi on a créé ce truc de 2016. Pourquoi on l'a pas fait en 2025 pour 2015? En tout cas, 2016, je pense que c'était une année incroyable au point où tout le monde veut se rappeler de ce qu'il a fait en 2016. Et on va faire la même chose ici. Les gars, on va parcourir mon Snapchat. Allez voir les memories. Et chose promise, chose due, je vous ai promis de faire cette vidéo sur Snap, vous m'avez tous dit de la faire, et de commenter chaque action, raconter la petite story time qui est liée à chacune des vidéos ou chacune des photos. Et ça commence tout de suite avec ce Snap. Les gars, ça commence fort. Ça, c'était quand? Déjà, quand je vais dans mes memories, j'arrive jusqu'à juillet 2016. J'arrive pas à aller au-delà. Peut-être j'avais pas Snap. Ah, peut-être qu'on ne pouvait pas enregistrer les Snaps encore. On est le 11 août 2016. Je travaille en tant qu'animateur. Voilà, je travaille en tant qu'animateur dans ma ville. Et en gros, vous savez, les villes là, elles aiment bien faire des plages l'été. Paris plage, Toulouse plage, je sais pas quoi. Ils aiment bien faire des plages pour les enfants qui ne sont pas partis en vacances. Et du coup, j'étais animateur. Et j'ai rencontré Curtis. Curtis est devenu mon BFS, c'est devenu mon meilleur ami pendant genre 3 ans, 4 ans. C'était mon été. Comme ça, H24, tout ensemble. Bref, ce jour-là, Curtis m'a fait découvrir les joies de la moto. C'est une dinguerie. Les gars, Curtis, c'était un bad boy. Ah ouais, c'était un bad boy. Aujourd'hui, il est rangé, il est propre, tout carré. Mais c'était un bad boy. C'est-à-dire que il était dans les bails, il connaissait les trucs et tout. Et moi, je rêvais de faire de la moto. Je rêvais d'être... Moi, quand j'avais cet âge-là, quand j'étais jeune, vous savez, mon rêve, c'était d'être un bandit. Mon rêve, à ce moment-là, précisément, je vous le dis, je ne mens pas, je vous jure, mon rêve, c'était d'être un gars de la cité en mode. Parce que j'habitais dans une cité. Ah oui, mais qui gars de cité, c'est vraiment qu'on dit même. Et gars de cité, non, n'est pas gars de cité qui veut. Oui, n'est pas gars de cité qui veut. Donc, t'as beau habiter dans la cité, mon gars, on ne te compte pas dans les bails. C'est-à-dire que ces sensations de rodéo urbain, de criminalité, de délinquance, je voulais les ressentir. Donc, quand il m'a fait monter sur ce T-Max, ça c'est un T-Max, hein. Ça c'est un T-Max, hein. Je sais pas c'est quoi. En tout cas, quand je suis monté sur cette moto et qu'on a traversé la forêt, la plage là, la plage de la ville, elle était dans le grand parc, la forêt, disons, de la ville. Le 11 août 2016, c'était le dernier jour de taf. Et donc, on devait enlever les animations, enlever les toboggans, les trucs et tout. Et à la fin, je sais pas si un pote à lui qui est passé, il était 16h. Donc, je sais pas s'il y a un pote à lui qui est passé ou si c'est lui-même qui avait la moto. J'ai dit, fais-moi faire un tour. On a fait ce tour. C'est la seule fois que j'ai fait de la moto. Putain, dinguerie. La seule fois que j'ai fait de la moto, c'était à 10 ans. Il faut que je réitère. C'est ce côté de délinquance. Trouvez-moi des délinquants, s'il vous plaît. Si vous êtes un délinquant, commentez la vidéo. On va se linker et je vais commencer une carrière avec vous. Parce que moi, c'est bon, les réseaux et tout. J'ai besoin d'un nouveau truc. J'ai besoin d'une nouvelle adrénaline, d'une nouvelle sensation. J'ai besoin d'être confronté à la police. Et voilà, aux forces de l'ordre. Oui. Pour ma vie! La fin, Curtis, là j'avais peur pour ma vie, mon gars, j'ai pas de casque. Mon gars, tu vas à toute berzingue. Ok, prochaine vidéo. MDR, mais ça c'est mes débuts à la muscu, hein. Ça c'est mes débuts à la muscu. Putain. Les tractions, elles sont dégueulasses. Non. Ça c'est vraiment dégueulasse, hein. Bon, écoutez, hein, je partage, hein, mais ça c'est pas ouf. Ça c'est pas ouf. Ok, alors, next. Bon. Ça c'est quoi ça? Ça c'est quoi ça? Ça c'est quoi ça? Ça c'est moi dans une pub Soch qui a tourné à l'international. Les gars, moi, avant les réseaux, j'ai déjà dit ça sur cette plateforme. J'étais censé être quelqu'un. Mais le plan a échoué et Dieu m'a redonné ma gloire. Amen. Quelqu'un dit amen? Donne-moi amen. Oui, voilà. J'étais en agence de mannequin. Voilà, il faut savoir que j'étais en agence de mannequin. J'étais dans 3 agences de mannequin. Vous me voyez comme ça? Vous me prenez pour qui? J'étais dans 3 agences et je suis encore dans 2 agences là. Bon, ça fait très longtemps, hein.
qui m'ont pas sorti de casting ou quoi. Mais bon, écoutez, j'étais quand même dans 3 agences. Et du coup, je sais même plus avec quelle agence que j'ai fait ça, avec Dynamite, je crois. Hein. J'ai été sélectionné sur base de photos. J'ai pas fait de casting, rien. Le client, donc Soch, Orange, ils ont vu mes photos. Ils ont dit, mais il est génial. C'est qui ce petit noir là? Faites-le nous venir. Et du coup, bah, j'ai fait la pub. Si j'ai d'autres photos, je vais les envoyer, comme ça vous allez les voir. Mais ouais, c'était d'art. Ok, snap suivant. Bon, il y a des photos. Il y a des photos quand tu les as fait à l'époque, tu te disais, t'étais frais. T'envoyais quelque chose. T'envoyais une balle. Mais en fait, quand tu les revois, genre 10 ans après, d'accord, 10 ans après, là, c'était le 8 septembre 2016, ça te met un coup. Hein. Bon, après, j'ai toujours aimé les montres. Voilà, vous voyez, j'avais une petite montre là. J'ai toujours aimé les montres. Mais par contre, la pose, la tête comme ça, tout ça, ça me gêne. Moi, ça me gêne. Et puis, les habits. Les habits, je me rappelle de tous les habits là. La veste là, putain, je l'ai saignée. Cette veste, en fait, elle était mi-chaud, mi-froid. C'est-à-dire tu peux la mettre quand il fait un peu frais, mais quand il fait trop chaud aussi, tu peux la voir parce que, en gros, elle était légère. Oh, qu'est-ce que j'ai saigné à Bissala. Waouh! Le t-shirt, vous savez, je l'ai encore. Putain, non, c'est une dinguerie d'avoir des habits de Zara, H&M, des habits de la fast fashion, tu les as encore 10 ans après. Est-ce que je suis un cassos d'avoir des habits de... Je peux le chercher. Vous m'avez déjà vu dans des vidéos avec, sur TikTok. Je l'ai. L'habit, je le porte encore. Mais après, j'étais beau, hein, j'étais mignon. Hein. J'étais mignon, beau sourire. C'est ça, faut ça, on appelle ça sourire triangulaire. MDR. Mes 18 ans. À mes 18 ans... À mes 18 ans, ils m'ont fait un gâteau comme ça. Ils m'ont fait une surprise dans un restaurant, bête de resto parisien. J'étais choqué en bas de la Tour Eiffel. Enfin, avec une belle vue sur la Tour Eiffel. Il s'appelait New Jawad. Je sais pas s'il existe encore ce resto, mais je venais d'avoir 18 ans. J'ai eu 18 ans en 2016. Et du coup, il m'avait fait ce gâteau magnifique avec ma photo dessus. J'avais jamais vécu un truc pareil. Vraiment, émotionnellement parlant, c'était fort. Il m'avait bandé les yeux et tout. Il est rentré dans le resto avec tous mes amis. Non, franchement, c'était trop bien. Bon, allez, on passe à autre chose. Ça, c'est quoi? Ça, Silas, c'est quoi? Tu peux expliquer? Silas, tu peux expliquer? Là, en fait, je suis sorti de moi-même. J'attends que la personne qui a fait ça, elle explique. Parce que faire un turban sur sa tête avec un rideau, oui, on a atteint un niveau de... Mais, non, il y avait quand même une petite fibre artistique. La photo, elle est jolie quand même. La photo, elle est jolie. Il y a quand même un jeu de lumière sur le bas du visage, le bas du buste, le bas du corps, jusqu'à descendre. Et une obscurité. Oui, on décèle une obscurité sur le haut du visage. Et la pose. La pose dit quelque chose. La pose dit quelque chose. Ça, c'est quelqu'un qui fait du mannequinat. Ça, c'est quelqu'un qui faisait des pubs. Oui. Vous ne pouvez pas dire le contraire. It's over. My baby, c'est over. It's over. Alors, c'est cette photo où tout le monde a dit que je ressemblais à un Galsen. Mais parce que moi, j'avais zoomé. J'avais pas mis toute la photo. J'avais zoomé sur ma face. Les gens m'ont dit que je ressemblais à un Galsen. Moi, j'ai pris ça pour un compliment de ouf. Hein. Parce que, wesh, les Sénégalais, ils sont connus pour avoir ce teint. Cette peau lisse, magnifique, très belle. Et là, on me dit que je ressemble à un Sénégalais. Bon, à part les racistes qui m'ont dit t'es Sénégalais, t'as pas mis de crème là. À part eux. La photo, elle envoie. Je suis désolé, la photo, elle envoie. La photo, elle envoie. La photo, regardez-moi ça. La pose, les yeux, les cheveux. J'avais presque les mêmes cheveux qu'ici, mais là, il y avait... Toute la tête était remplie. Il n'y avait pas de fake. Il n'y avait pas de rajout. Il n'y avait pas de... Là, il n'y a pas de rajout, hein. Il n'y avait pas de peinture. Il n'y avait pas de make-up. Il n'y avait pas de make-up. Là, il y a du make-up. Là, il n'y avait pas de make-up. La photo, elle n'a aucun vice. Là, le teint, la bouche, ébène. C'est ça qu'on dit ébène. Oui. Non, mais regardez-moi ça. Non, franchement, j'étais très beau. Alors là, je vois des images, les gars. Alors là, je vous explique. On est le 27 octobre 2016. 27 octobre 2016. J'ai jamais été à une soirée étudiante de ma vie. En fait, je viens de rentrer à l'université. En 2016, je viens de rentrer à la fac. Je viens d'avoir 18 ans. Je commence à rencontrer le monde parisien. Je connaissais pas ça du tout. Moi, j'étais dans ma banlieue, dans le 9-5. Je connaissais rien. Donc, j'arrive sur Paris. Et je veux absolument participer aux soirées d'intégration, les soirées de... Parce que c'est ce qu'on entend quand on est à l'école. Ouais, quand tu seras à la fac et tout, tu verras, il n'y a que des soirées, que des trucs et tout. Donc moi, je voulais voir. Il y a plein de gens qui sont arrivés de la banlieue, ils sont arrivés à l'école à Paris. Ils ne voulaient pas se mélanger dans les bars et tout. Ils restent, voilà, cité, représentent tout ça. Moi, certes, mon rêve, c'est d'être un bandit, mais je rêvais aussi de la fabuleuse vie parisienne. Oui.
Ça faut dire. Je rêvais quand même du luxe, des paillettes et de tout ce que la Tour Eiffel là, avait à nous offrir. Donc, je voulais absolument voir. Et je me rappelle que j'ai insisté. En fait, on est en octobre, donc c'est-à-dire que j'ai pas encore d'amis. Enfin, on a commencé l'école genre le 13 septembre, un truc comme ça. Donc, 2 semaines, j'ai pas encore de potes. Mais t'as des gens avec qui tu commences à avoir des affinités. Elle dit quoi, même celle-là, là, elle dit quoi? Elle était déchirée cette meuf. Je sais pas c'est qui. Je la connais pas. C'était pas une de mes potes. Je sais pas du tout qui c'est. Mais elle me dit ouais, y a une meuf là-bas qui veut danser avec toi. Moi je dis attention à pas vomir sur moi Mago. Mago, gère ta bouche. Parce que je sentais que la vodka mélangée avec le champagne mélangé avec le cognac, elle avait bu. Le truc qu'elle avait plus bu, je dis vodka avec champagne, ça je mens. Le truc qu'elle avait plus bu, c'était la bière. Wow! Mais la bière, pour moi, c'est un truc de SDF. Hein. Enfin, je vous le dis, enfin, la bière, les gens ne boivent pas de bière. À part malheureusement, les SDF pour se réchauffer. Lorsqu'ils sont dans la rue, voilà, la bière, c'est l'alcool le plus facile d'accès. Et quand tu bois l'alcool, là aussi, là, ça te chauffe. Donc, quand je vois les gens boire de la bière, en soirée ou quoi, je les vois comme des oufs. Elle était bourrée de bière. Il y a Mago qui veut danser avec toi, Mago. Essaie de... Alors, préserve-moi de ta déjection buccale. Regardez qui va là. Faussez-moi. Oh, non, la photo. En fait, 2016, c'était pile l'année du filtre couronne de fleurs et filtre chien. Je crois que j'aimais pas trop le filtre chien. Moi, c'était la couronne de fleurs que j'aimais. Parce qu'en fait, ce filtre-là, quand je regarde la photo, je me rappelle. Ce filtre-là, il affinait ton visage. Vous savez, je vais vous dire une petite anecdote. Je me rappelle pas de ce qui s'est passé ce jour-là. On était quel jour? On était le 13 novembre 2016, à 1h du mat. Je me rappelle pas ce qui s'est passé. Mais ce que je sais, c'est que ce filtre, il affinait ton visage. Et qu'à l'époque, à cette époque-là, croyez-moi ou non, je voulais pas de barbe. Vous voyez comment je suis là, barbu et tout? Je voulais pas de barbe. Je voulais avoir une peau lisse. Et je me rappelle, c'était un débat avec mes potes, j'étais en mode... moi, je veux jamais de barbe et tout, même quand je serai vieux et tout. Je veux avoir ce visage très structuré. J'étais fan de ça. J'étais fan des mannequins Asos et tout là, Zara et tout. Quand t'allais sur le site, ils avaient des visages durs. J'étais fan de ça. 10 ans après, regardez-moi, j'ai une barbe. Ça, c'est pour vous dire hein, que dans la vie, voilà, il n'y a que les cons qui ne changent pas d'avis. Vous pouvez être convaincu de quelque chose et quelques années plus tard, vous changez. Bref, pour revenir à la photo, on était trop bien avec Fossa. C'est ma petite sœur depuis toujours. Hein. Enfin, oui. C'est logique. C'est ça depuis toujours. Mais c'est ma vie, genre, cette petite, depuis toujours. Encore plus quand elle était petite. Hein. Là, je l'aime plus trop. Là, je l'aime plus trop. Je l'ai un peu... Attendez, je vais l'appeler. Je vais l'appeler 2 secondes, celle-là. Ouais, ma vie. Regarde ça. Tu trouves pas ça mignon? Voilà, t'as aucune aura. J'ai aucune aura? J'ai dit que j'adorais ce filtre. Attends, alors que moi, quand tu me regardes, j'avais déjà la tête. T'avais déjà la tête quoi? Mais t'es une folle, toi. La suivante. Regardez mes cheveux en 2016. 2016. En fait, je pense que j'aurais dû faire cette vidéo chauve. Parce que là, mes cheveux, ils ont poussé tout. Mais vous savez, il y a le petit camouflage que j'ai fait et qui est excellent. Regardez, vous voyez rien. Peut-être qu'il faudrait que je commercialise ce produit. Mais si j'avais été chauve, vous auriez grave vu la différence. Vous auriez dit, mais c'est même pas toi, on dirait même pas toi. Beyoncé, sa voisine. Sérieusement, Beyoncé est venue enregistrer son film en bas de chez elle. Donc commence à fermer ta bouche, arrête de dire que t'es pas riche. T'es pas riche. Et arrête! Mais ta gueule! Beyoncé, sa voisine. Le contexte de cette vidéo, c'est une dinguerie. Vanessa, la fille que vous voyez derrière, c'est une de mes potes de ouf quand on est à la fac. Je vous ai dit, j'étais tellement matrixé en arrivant dans le monde de Paris. Je rentre à la Sorbonne. Pour moi, tout le monde, tous les Parisiens sont riches. Ils ont de l'argent, ils habitent... Sauf que Vanessa, je faisais que dire qu'elle était riche parce que son père, il était gérant. Gérant. Son père, c'était un entrepreneur dans la restauration, quoi. Il avait des restaurants, enfin, un restaurant, d'ailleurs. Et pour moi, c'était une dinguerie. Putain, j'étais vraiment... j'étais con, enfin, j'étais matrixé. Parce qu'il y avait des gens riches. Il y avait vraiment des gens riches. Mais Vanessa était normale, en fait, en vrai. Et donc, bref, Vanessa habitait dans une résidence très bien dans le 15e et tout. Et un jour, en rentrant chez elle, elle est bloquée. Elle n'arrive pas à rentrer chez elle.
Pourquoi? Et là, c'est une dinguerie. Genre, ce que je vous dis, je mens pas en mode je mens pas, vous allez croire, je ne mens pas. Beyoncé et Jay-Z sont en bas de son bâtiment, dans le 15e arrondissement, en train de faire le montage. En fait, ils sont avec la production, en train de faire le montage du concert qu'elle venait de faire avec Jay-Z au Stade de France. Donc, On the Run 2, je crois. En tout cas, ils sont réellement là, en train de faire la post-prod du film. Et du coup, Vanessa ne peut pas rentrer chez elle, elle est bloquée. Sa sœur est en haut, elle appelle sa sœur. Qu'est-ce qui se passe et tout, je suis bloquée? Ou c'est l'inverse? Je crois, soit Vanessa est en haut, soit sa sœur est en bas. En tout cas, il y a une des deux qui est en bas, l'une qui est en haut. Et du coup, elle est bloquée. Elle ne peut pas rentrer dans sa résidence parce qu'en fait, la sécurité bloque. Parce que Beyoncé est là. Beyoncé et Jay-Z sont là, donc la sécurité bloque. Enfin, c'est surréaliste, c'est une dinguerie. Est-ce que je peux retrouver les snaps? Je sais même pas si je vais retrouver les snaps. Parce que si je retrouve les snaps, vous allez câbler. Meuf, je suis en train de raconter l'histoire parce que je tombe sur le snap de quand Beyoncé était venue enregistrer en bas de chez tes parents. Et je sais plus si tu m'as envoyé des snaps. Je vais essayer de retourner dans la conversation parce que je suis en train de faire une vidéo YouTube. Attends, je te fais un film. Malheureusement, non. Le message est là, je vais voir. C'est quoi la date? La date, c'est le 25 novembre 2016. On parlait de ça à la fac. Ah, si Vanessa me trouve ça, putain de merde. Donc bref, elle n'arrivait pas à rentrer chez elle et donc j'en parlais là. Sérieusement, Beyoncé est venue Et donc je disais qu'en gros, Beyoncé, c'est sa voisine. Elle est venue enregistrer en bas de chez toi, Mago. Mais dis pas que t'es pas riche. Elle est venue en bas de chez toi, mais dis pas que t'es pas riche. Alors que ça n'a aucun rapport. Elle aurait très bien pu aller faire ce truc-là dans un studio d'Aubervilliers. Et ça veut pas dire que les gens, ils sont riches, tu vois. Mais bon. Alors. Waouh! Ça, c'était le 25 novembre. C'était le même jour. Voilà, le 25 novembre 2016. On était chez Lush. Et voilà, on a vu ce vendeur, voilà, particulièrement... Il était particulier. Et moi, je dis, I like it. Oh, look at that. Je lui ai demandé si je pouvais le filmer. Il a dit oui. Donc, je peux pas le filmer en disant, wesh, t'es mal à la gueule du bouc, wesh, il est bizarre. Hein. Regardez tous les tatouages, regardez tous les... Je peux pas. Donc, je suis obligé de filmer en même temps dire que j'adore. Oh là là, magnifique. Oh là là, ça vous va bien. Hein. Snap suivant. J'ai dit look at that, I like it, c'était une grosse blague. Donc, vous avez vu le maquillage et les... J'espère qu'il m'a pas sur Snap. Imagine, il m'a. Non, je te kiffe, mec. Est-ce qu'on peut être un salaud, un malot, un connard comme ça? Parce qu'en fait, je savais pas que j'avais fait une deuxième vidéo en disant que je validais pas son look. Mais en fait, j'ai dit même imaginer ma sur Snap. Alors que je suis personne à ce moment-là, personne ne me connaît. Hein. Aujourd'hui, on me connaît pas trop. Mais alors, à cette époque-là, on me connaît encore moins qu'aujourd'hui. À la fin, je dis, oh non, je te kiffe, mec. Non, c'est une dinguerie de faire ça. C'est une dinguerie, c'est une dinguerie, c'est une dinguerie. C'est pour ça que les gens disaient que j'étais hypocrite. Je crois que Vanessa a trouvé et elle m'a envoyé sur Instagram. Attendez. Mais en vrai, je dois avoir des vidéos, je pense, sur mon tel, mon ordi, un truc comme ça. Mais c'est en 2014, donc ça doit être... je dois aller chercher dans un disque dur, là, je pense. Mais là, sur la vidéo, du coup, Beyoncé, elle est rentrée, tu vois Jay-Z et Blue Ivy, là. Bah, t'embête pas, Vanessa, c'est bon, là, c'est super. Mais non, mais t'embête pas d'aller chercher ça dans un disque dur ou quoi, t'inquiète pas. Donc, c'est Jay-Z et Blue Ivy qui rentrent là. Exactement. Jay-Z n'avait pas encore les locks. Jay-Z n'avait pas les locks et Beyoncé était déjà rentrée. Et donc, c'est exactement ça. Voilà. C'est ça. C'est ça. C'est... Voilà. Allez, snap suivant. Oh, les mémories avec Fossa. Mémorise avec Fossa, regardez ça. You are mean. Stop it. You are mean. Thank you. Listen. You are mean. Stop it. Ma vie entière, cette petite. Est vraiment... Hey! Hey! Ce jour-là... Bon. Oh là là. Cécilia, c'est ma sœur, hein. Cécilia que vous voyez là sur la photo, là, 17 décembre. On était au mariage d'une amie comme ça. Et on était serveur. Parce qu'à l'époque, c'était à la mode de mettre les jeunes en serveur. Genre, les gens qui se marient, ils n'avaient pas de budget. D'accord? Donc, au lieu de prendre un service de serveur qui allait leur coûter peut-être, je sais pas moi, 3 000 euros, 4 000 euros, qu'est-ce qu'ils faisaient? Bah, si on prenait les jeunes de l'église pour servir à notre mariage, à moindre coût, ou à pas de coût du tout, gratuitement, bénévolement. Et puis nous, je sais même pas pourquoi on acceptait en fait. Pourquoi? En fait, on n'avait pas cette fibre entrepreneuriale, on n'avait pas cette fibre business. Là, les jeunes d'aujourd'hui, de 2026, du même âge que nous à l'époque, tu veux les engager pour qu'ils viennent servir à ton mariage? Mon gars, tu vas ralasse. Alors que nous, on faisait ça gratuitement.
Parce qu'on nous faisait plaisir, voilà, de venir au mariage. Parce que si on n'était pas serveur, bah, nos parents ne nous ramenaient pas au mariage. Donc ça nous faisait plaisir. Mais c'est quoi cette idiotie? On était vraiment cons. Hein. Anyway, en tout cas, c'est Cécilia et moi. Hein. Cécilia, mon amie de longue date, ma sœur jumelle. Depuis, c'est ma famille maintenant. Cécilia, c'est ma famille, c'est littéralement ma famille. C'est ma cousine. C'est ma cousine, c'est devenu ma cousine. La dame est devenue ma cousine. De gré ou de force. Même si je veux plus d'elle, même si je veux plus qu'elle soit dans ma vie, c'est ma cousine. Ma cousine et sa cousine, le mari de ma cousine et son beau-frère. Enfin, c'est ma famille maintenant. Donc bon, il y a 10 ans, on était là, on était jeunes. Non mais c'est dingue. Le snap d'après, boum. Boum. Je suis aux urgences. C'est la première fois que je fais une crise d'asthme. On est le 18 décembre. Moi, dans ma tête, la date que je notais, c'est 17 parce que c'est dans la nuit du 17. On est le 18 décembre, je suis aux urgences. Première crise d'asthme. J'ai prévu de vous faire une vidéo où je vous parle de ma maladie, entre guillemets, pour sensibiliser, parce que j'ai vu des vidéos de gens sur TikTok qui expliquent leur pathologie et ça encourage et ça aide beaucoup de gens. Donc, je me suis dit que j'allais peut-être faire une vidéo pour vous expliquer un peu mon témoignage, mon parcours avec ma maladie. Voilà, ça a commencé par l'asthme. Après, il y a eu d'autres symptômes. On parlera de ça plus tard. Snap suivant. Alors. Oh là là, j'avais un blog. J'avais un blog. Oh putain. C'était pas mal, hein? Non, c'était pas mal. Attendez. J'avais un blog, il s'appelait La mode où ça parle. La mode où ça parle. Et en fait, c'était une contraction de la mode où ça parle. Voilà, c'était ça. Et donc, l'objectif, mais moi j'étais avant-gardiste. Parce que l'objectif de ce blog, c'était d'aller dans les rues de Paris, de déceler ou d'identifier les bons looks des gens, de les prendre en photo et après de mettre sur mon blog. En mode, c'était ça mon idée. Sauf que j'étais trop timide. Donc, c'est-à-dire que je faisais des photos de moi-même avec mes amis, notamment Cécilia et tout. Mais en fait, on n'était pas stylés. C'est ça le problème. Wesh, on n'était pas stylés. Donc, on faisait des journées de shooting. Hein. Je prévoyais, j'avais acheté un appareil photo. Je crois que c'était un Canon ou quoi, mais il était pas ouf. Et à l'époque, c'était pas encore démocratisé de ouf sur YouTube d'avoir des tutos de photographie, comment faire la photo et tout. Donc, je savais pas faire de photos. J'ai fait une seule session en demandant aux gens d'être pris en photo. Mais j'ai pas fait une seule session de moi et de mon style qui n'existait pas. Oh, putain. J'avais fait un blog, hein, les gars. L'après-midi au musée. Ma veste là, j'ai la veste que j'ai dit, c'est mi-chaud, mi-froid. Le blog, il était bien. Parce que le blog, en fait, je mettais des photos et j'expliquais où j'étais, ce que j'avais fait. Et là, du coup, on avait été au musée. Et du coup, qu'est-ce que je raconte? J'ai décidé de le ramener au musée. Oui, mes amis et moi faisons énormément de choses. On va bouffer au McDo, bouffer au nana, sans jamais. Ça nous arrive parfois d'oublier qu'à partir de 26 ans, c'est fini, faut payer. Ah, si là, t'avais oublié, hein. T'avais oublié qu'à partir de 26 ans, il fallait payer, parce que maintenant, il faut payer. Mon gars, c'est pour ça que tu vas plus. Pour cette sortie, j'ai composé une tenue très simple, sans trop de faste, comme à mon habitude. Mais j'étais qui, moi? En fait, je me prenais pour qui? Pourquoi j'ai pas dit juste un truc de luxe? Je voulais trop utiliser un vocabulaire, montrer que je savais écrire. Parce que je voulais faire du journalisme. Donc pour moi, le blog, c'était une première entrée dans le journalisme. Journaliste mode, genre. Silas. Un bon beurre, entre parenthèses, que vous allez revoir incessamment sous peu parce que je sais que j'ai pas fini de le porter. Et que j'ai pas d'autres. Donc mon cher, c'est ça même. C'est ça seulement même. Je sais pas, je suis nostalgique. Ok. C'est reparti, hein. C'est reparti. Le fil fleur. Ah, c'est ça. J'en parle pas trop. Mais le visage est sculpté. Franchement, les gars, je pense que je vais arrêter le sucre. Hein. Quand les gens ils font les défis sans sucre, là, leur visage il s'affine. Là, je suis trop gonflé. C'est à cause du sucre. Le sucre blanc. Le sucre raffiné. C'est ça, raffiné ou pas raffiné. Mais c'est pour ça que j'étais en agence de mannequin. Il n'y avait pas de doute que je puisse entrer en agence de mannequin avec un visage pareil. Sourcils broussailleux, petits yeux, le nez, la mâchoire, la calasse mâchoire, on dirait cheval. Wesh. Ah oui, non, Silas, oui. On remonte. Les gars, je pense que je vais déborder un peu sur 2017. Hein, parce qu'il y a des trucs à voir aussi en 2017, hein, je vous jure. Cette photo, je peux montrer, mais en fait, faudra flouter le visage de la meuf. Elle m'a fait des problèmes.
Elle m'a fait des problèmes. Cette dame, elle m'a fait des histoires. Ça, c'était quand? 7 janvier 2017. Elle m'a fait des histoires. Bon, après, c'est moi aussi, je suis parti chercher. Mais, c'est elle qui a fait. C'est quoi? C'est une histoire ridicule, putain. Et c'est là, quand j'étais jeune, mais qu'est-ce que je faisais? N'importe quoi. Ça, c'est une petite story time. En gros, elle portait un sac. Son sac, il était fake. Moi, je lui ai dit, j'ai un blog. J'ai un blog, les gars. Je connais un peu la mode. Même si je la connais pas parfaitement. Voilà. Mais je la connais un peu. Et j'avais pas ma langue dans ma poche. C'était ça mon défaut. En fait, c'était ça mon problème. J'avais pas ma langue dans ma poche. Et c'était ma go, c'était ma pote et tout. Donc, elle avait un sac fake, un fake Chanel. C'était un dupe. Ou une imitation, je sais pas, un truc de Chanel, je sais pas. Et je lui ai dit, c'est un fake. Je lui ai dit, mais c'est un faux et tout. Je sais plus. C'était dans la blague. La discussion, elle a pris un tournant. Elle a commencé à m'agresser. Mais qui t'a dit que c'est un fake et tout? Ça m'a dépassé, mais je pouvais pas me laisser faire. Elle parle, je parle, elle parle, je parle, elle parle, je parle, elle parle, je parle. Ping pong, ping pong, ping pong. Elle a pris le seum. Maintenant, oh, cette histoire. Oh, cette histoire. Ça, c'est peut-être une story time dédiée, hein. Putain de merde. Il y avait un mec qui vivait pas dans la ville. Est-ce que je raconte ça? Oui. Il y avait un mec qui vivait pas dans la ville parce que, disons-le, son amoureuse, sa meuf de l'époque, elle était sur moi. Malgré que les gens pensaient que je mangeais pas de ce pain-là, et bah si, je bouffais de ce pain-là, moi. Donc, elle était amoureuse, bon, amoureuse, c'est un grand mot, elle était jeune, mais t'as capté, elle était fond de moi. Aïe, mais moi, j'ai pas décidé. C'est pas moi qui a décidé. Donc, ce mec, il m'aimait pas déjà de base. Et avec la fille là qui avait un sac fake, un jour, dans une discussion, on s'est moqué de lui. Ça a parlé de, mais c'est des blagues de con. Voilà, il faut pas faire ça. Des blagues de con sur le physique, hein, et tout. Faut pas faire ça. Surtout pas quelqu'un qui est plus gros et plus fort que toi, qui peut te casser en deux. Voilà, surtout pas. Donc bon, on a fait ces blagues, on a rigolé sur lui et tout. Et quand elle a pris le seum que je dis que son sac c'était un fake, instantanément après l'embrouille, elle est partie le voir. Parce que là, c'était son pote encore. Elle est partie le voir pour lui dire, ouais, s'il a dit ça, il a fait ci, putain de merde. Maintenant, le mec me cherche dans toute la ville. Ouais, t'as parlé de moi, hein. J'ai dit, je rêvais d'être un délinquant. Je rêvais d'être un délinquant pour ces moments-là, en fait. Parce que j'étais pas assez bonhomme. C'était un gaillard, j'étais une crevette. C'est-à-dire que il n'y a pas moyen de faire quelque chose. Le gaillard mange la crevette. Et ça s'arrête par là. Donc, il me cherche dans la ville, Et un jour, il finit par me croiser dans la ville. Voilà, il finit par me croiser. Les gars, j'allais toujours en voiture au travail. Ça, c'était à une autre époque. Genre, quelques mois après, ou quelques semaines après, en vrai, quelques semaines. Il me croise. Il me croisait jamais, le mec. Il habitait, enfin, genre, je l'avais jamais croisé. C'est un mec que je connais. On est à l'école ensemble et tout. Je ne l'avais jamais croisé dans la ville. Ce jour-là, je décide d'aller au travail. Je travaillais dans la même ville, je travaillais. Je décide d'aller au travail à pied et pas en voiture. Je viens d'avoir une petite 206 là. Je décide d'aller au travail à pied. On tombe nez à nez, lui et moi, la tête de Wab dinguerie. Hé, dinguerie! Ce que cette fille-là m'a fait. Bon, aujourd'hui, ça fait 10 ans. Ça fait genre littéralement 10 ans. On est passé à autre chose. On se parle pas parce qu'on je l'ai pas sur les réseaux et tout. Donc voilà, mais je lui en veux plus du tout. Aujourd'hui, c'est bon, ça fait 1000 ans. Mais ce que cette fille m'a fait. On tombe nez à nez, lui et moi, sur un trottoir en face d'un... Et là, en fait, je le vois arriver au loin. Moi, j'arrive et je le vois arriver au loin. Et là, je suis en mode, ok. Et c'est là, le trottoir, tu peux pas... Et je peux pas changer de trottoir parce qu'en fait, c'est une grande route. Pas rapide, mais c'est une grande route. Et vous savez, sur les trottoirs, quand il y a des... comment on appelle ça? Les protections pour que tu n'ailles pas sur la route, quoi. Il y en a sur toute la route. Donc, c'est-à-dire, tu peux pas traverser directement. Tu es obligé de sauter ou... Mais tu peux pas faire ça n'existe pas. Tu vas pas sauter la barrière pour éviter quelqu'un. C'est bizarre. Je le vois arriver au loin. Le temps que je le reconnaisse. Ah ouais, putain, c'est bien lui. Peut-être qu'il va me niquer, hein. Là, c'est ça, je me dis dans ma tête. Et peut-être qu'il va me niquer, hein. J'avance. Et plus j'avance, et nerveusement, je pète de rire. Nerveusement, je pète de rire. Mais en y repensant, je suis mal à l'aise. Nerveusement, je pète de rire et il arrive en face de moi. Et vous savez, il me dit quoi? Allez, nique ta mère. Et il passe. Oh, merci, il m'a juste dit ta mère. Oh, merci Seigneur. Il m'a juste dit, allez, niquer ma mère. Oh, je continue et là, j'appelle ma pote parce que la fille avec qui je me suis embrouillé, sa bête de pote, sa meilleure pote là, bah, c'est une bête de pote à moi. Et elle était là quand tout s'est passé. Donc, je l'appelle direct. Eh, gros, j'ai croisé un tel. Il me dit quoi?
Si j'ai croisé un tel, j'ai cru qu'il allait me niquer et tout. Il m'a juste dit ta mère. Ah mais non, même niquer ça passe pas. Elle me dit ça. Et toi, t'as rien dit. Je dis, tu veux que je dise quoi, ma chérie? Il va me casser en deux. Lui, il va me dire, t'as ma mère. Je vais niquer ma mère aussi. Après, on avance avec. Ah oui, ma chérie, qu'est-ce que je peux faire? Je vais niquer ma mère. Oui. Et bref, et après, c'est passé. Et après, on a grandi dans la vie. On s'est recroisés et tout. Bon, on a grandi, donc il va rien se passer, tu vois. Mais c'est drôle, parce que même quand je l'ai recroisé à plusieurs reprises, à des endroits improbables, t'es en mode, ah, ok. Bon, j'ai toujours pas niqué ma mère, hein, mais bon. Tant qu'il m'a pas demandé des comptes, je lui dirai pas. Ouch. En tout cas, cette histoire. Ça, c'est une leçon pour vous dire, c'est pas tout qui se dit. Voilà. Tu sais que le sac, il est fake, tu sais qu'il y a un truc qui va pas. C'est pas tout qui se dit. Parfois, faut pas dire, faut laisser les gens. Parce que les gens, ils peuvent sentir ça comme une humiliation. Alors que c'était pas une humiliation, c'était juste une blague entre nous. Bon, un petit dernier. Je sais pas ce que c'est que ça. C'est des choses que j'ai fait et que j'ai mis en story. C'est ça le pire. Regardez ça. Il y a la suite. Oh mon Dieu, Silas. Mais comment tu justifies ça? Comment t'expliques ça? Alors, je commence par quoi? Je dis quoi en premier? Bon, je vous explique. Alors, moi, j'étais quelqu'un de très créatif. J'étais quelqu'un dans un processus créatif tout au long de ma jeunesse, de mon adolescence. Ça, c'est juste... Il était quelle heure? Juste pour voir, hein. Bon, il était 19h30, voilà. Je rentre de l'école, 7 mars, je rentre de l'école. Je suis pris par quelque chose, une inspiration qui vient d'ailleurs, en fait, tu vois. Et c'est des choses, en fait, qui s'expliquent pas. Voilà, c'est une inspiration qui vient d'ailleurs et qui me tombe dessus et qui me dit, Silas, exprime cet art, exprime par ta voix, dis-le, sors-le. Et voilà comment ça sort. Et évidemment, c'est Fossa qui filme, parce que en fait, elle a pas le choix, c'est ma petite sœur. Elle a 10 ans, même pas 10 ans, elle a quoi, elle a 8 ans, je sais pas moi. Je dis, Fossa, viens ici, tu vas filmer, j'ai une inspiration, j'ai un truc qui m'est venu, il faut que tu filmes. Et elle filme. Et c'est pas tout, il y a le clou du spectacle, parce qu'il y a la version, voilà, après il y a la version, il y a des olailles, il y a des olailles, il y a la version grave, aigu, et après il y a le final. J'ai pas d'explication, voilà, je sais, je n'ai pas d'explication, je sais pas quoi dire, mais juste, voilà, vive l'art, l'art pour l'art. Je finis la vidéo ici. Voilà, je pense que je finis la vidéo ici. Les gars, c'était mon 2016, hein. C'était mon 2016, je sais pas si la vidéo elle est d'art, je sais pas, franchement j'ai un doute, parce que j'ai pas sélectionné les vidéos avant. J'ai pas sélectionné les trucs avant, j'ai vraiment balancé, j'ai vu avec vous et j'ai balancé les trucs. Donc j'espère qu'elle est dark, qu'elle vous a plu. J'aurais bien voulu peut-être choisir un peu avant, comme ça il y a un fil conducteur. Là c'était vraiment authentique, naturel, je vous ai montré les trucs comme c'est sorti. J'espère vraiment que ça vous a plu. Mettez un petit like si c'est le cas. Mettez un commentaire, racontez-moi où vous étiez vous en 2016. Racontez-moi votre anecdote, la pire anecdote, un truc qui s'est passé en 2016 qui vous a marqué, la pire ou la meilleure d'ailleurs. Et abonnez-vous à mon Snap, très très important parce que Snap aussi là-bas là, ils veulent me faire des faces bizarres. Abonnez-vous là-bas pour sécuriser et on se retrouve bien assez vite pour une nouvelle vidéo. Donc restez à l'affût, activez la cloche de notification, je vous aime.